Bonjour à tous, c'est Asiara. Allez, aujourd'hui je vais vous apprendre un petit poème chinois. Il est très court, c'est un grand classique en Chine, il est connu par tous les Chinois. Il est enseigné à l'école primaire et en fait son nom c'est Chunxia, qui veut dire, enfin on peut le traduire par l'aube printanière. L'auteur c'est Meng Haoran, qui est un poète de la dynastie des Tang. Et voilà, donc ça donne ceci. Chun mian bu jue xiao, chu chu wen ti miao, ye lai feng yu sheng, hua luo zhi duo shao. Alors, vous voyez qu'il y a 4 phrases. Donc la première, Chun mian bu jue xiao. On peut traduire par donc une situation de sommeil, donc le sommeil durant le printemps. Bu jue xiao. Donc, en fait, il y a un réveil en fait qui va s'opérer, mais pas à n'importe quel moment, donc à l'aube. Voilà, donc c'est le printemps et tôt le matin, peut-être un petit peu, voilà, on sort du sommeil, la tête un petit peu encore, je dirais, dans les nuages de la nuit, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, on a Chu Chu Wen Tinia. Donc de partout, on entend les oiseaux qui chantent. Donc là, c'est peut-être ça, finalement, la cause objective du réveil. Ensuite, Ye Lai Feng Yu Sheng. Donc pendant la nuit, il y avait le son, donc là un petit retour sur le passé, il y a le bruit, venait le bruit, lai feng yu sheng, feng le vent et le bruit du vent et de la pluie. Ensuite, dernière phrase, hua luo zhi duo shao. La dernière phrase qui est assez bucolique, c'est hua luo, donc les fleurs qui tombent, zhi duo shao. Sait-on, savoir, c'est le verbe savoir, combien. Donc on pourrait traduire par sait-on combien de fleurs sont tombées. Donc un petit peu, voilà, ce petit côté à la fin, un petit peu comme la chute du poème. Et donc si je répète les 4 phrases, grosso modo, donc c'est le printemps, enfin on va dire ou c'est l'auteur, mais il y a un réveil qui se fait à l'aube du printemps, pendant le printemps. On entend de partout le chant des oiseaux. La nuit venait le son du vent et de la pluie. Sait-on combien de fleurs sont tombées? Vous voyez, même avec une traduction sommaire comme ça, on voit un paysage comme ça, printanier, bucolique, je dirais. Et puis c'est intéressant parce que ça décrit bien l'état qu'on peut avoir au printemps, un petit peu endormi. Voilà.